Bola munaye na bomo inawele kebele. Bola munaye na bomo inawele kebele. Manda koloba oya zapo na yo. Tu connais ta situation. Tu connais tes épreuves. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Manda koloba oya zapo na yo. Manda koloba oya zapo na yo. Oh Yahweh. Yahweh ezanatina. Ninazota zola yo. Lebonamba. Wona motantu. Yahweh tamba kole dalela. Yekiyeleka. Yekomi tango. Yakokumi tango kotu. Yahweh oyabuki. Naloku muyona. Tu connais les épreuves que tu as traversées. Tu connais des moments forts des vases et marins de ta vie. Si ce n'est que Dieu, ce que Zalaki Nzambete, qui pouvait te sauver dans l'Ibulu Oyo Kotaki. Pendant que bato baseka ki yo zangi garanti. Pendant que bato balobaki tokotala ndenge ni na kotangisa bano. Pendant que bato balobaki tokotala ndenge ni na kobala. Pendant que bato balobaki tokotala ndenge ni na kosuka. Il est venu avec sa main puissante pour te sauver. Pendant koloba oyo azapo na yo. Pendant ko adorer ko kanga mono côté. Libaku epesa melio loba oyo azapo na yo. Oh Éternel mon Dieu, mon roi. Pendant que j'étais par terre. Pendant que j'ai eu des trahisons à haut débit, tu étais là pour me secourir. Tu étais pour moi un consolateur. Tu étais pour moi ma force. Tu étais pour moi tout ce qui était Yahweh. Actes des Apôtres, chapitre 2. On va lire les 39e verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Et nous honorons la parole de Dieu. La Bible dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons pour Dieu. Tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur. Et que le Seigneur bénisse ton frère, bénisse ta soeur. Je bénis Dieu ce matin parce que Dieu est du côté de croyants congolais que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Tu as protégé notre pays d'un grand coup. Il y avait une tentative du coup d'État. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Amen. Mais l'Éternel, Dieu ne laissera pas ce pays entre les mains des aventuriers. Parce que Dieu est sur le trône dans ce pays. Et je bénis Dieu. Car la Bible dit que celui qui vous trouble portera sa peine. Et que le Seigneur soit loué. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous bénissons Dieu pour notre enseignement de ce que nous avons commencé. Sur la Pentecôte. Sur la Pentecôte. Nous avons essayé de définir ce que c'est la Pentecôte.
Nous avons vu l'origine de Pentecôte. On a vu ce que la Pentecôte signifie pour les chrétiens. Nous avons dit que la Pentecôte, c'est une fête qui célèbre le vivant du Saint-Esprit. Le 50e jour après la Pâque. C'est la venue du Saint-Esprit. L'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, le jour de Pentecôte, tous les croyants, c'est-à-dire tous les apôtres et disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison là où les apôtres étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors là à Jérusalem, il y avait des hommes pieux de toutes les nations, bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et bien aimés dans le Seigneur, ils étaient étonnés de ce qui se passait. Bien aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils s'étonnaient, l'homme de Dieu Pierre haït la parole. Il leur dit parmi les paroles qu'il leur avait prononcées, c'est ce que nous venons de lire au verset 39. Il dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Bien aimé, la promesse du Saint-Esprit et pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui sont chrétiens, cette promesse bien aimée dans le Seigneur est la leur. Alléluia. Amen. Est la leur. Mais il y a une question que je vais me poser. Mais il y en a qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils se disent avoir cru en Jésus, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin nous allons voir par la grâce de Dieu comment recevoir le Saint-Esprit. Comment tu peux recevoir le Saint-Esprit? Frère bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Il n'est pas de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le premier signe qui prouve que tu appartiens à Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est le Saint-Esprit en toi. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, plusieurs années dans le Seigneur, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Or ici la Bible dit que la promesse est pour vous. Elle est pour ceux qui croiront. Ce que Dieu appellera même loin. Cette promesse est pour eux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Comment recevoir le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit peut-il se manifester dans votre vie? Alléluia. Amen. Dans Actes des Apôtres, au verset 37 jusqu'au verset 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés.
Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Comment tu peux recevoir les dons du Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit peut-il se manifester dans ta vie? Tu es chrétien, croyant serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit doit se manifester dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a entendu ces frères qui étaient là, qui étaient étonnés. Ils disent, mais comment ils parlent dans des langues que nous entendons? Est-ce que sont-ils ivres? Alléluia. Amen. C'est comme ça Pierre va prendre la parole. Il va leur annoncer l'évangile. Il va leur parler de la promesse du Saint-Esprit et de son accomplissement le jour de Pentecôte. C'est alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'ils vont se poser la question. Il dit, oh mon frère, que ferons-nous aussi pour avoir les dons du Saint-Esprit, pour être remplis comme eux? Alléluia. Amen. Et il va leur donner la réponse. Il leur dit, bien aimé dans le Seigneur, au verset 37 du chapitre 2, bien aimé au verset 38, il leur dit, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous donne, bien-aimés, la première chose qui peut nous aider à recevoir les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui est la repentance. La repentance. Frères bien-aimés dans le Seigneur, la repentance est quelque chose qui nous aide à recevoir l'Esprit de Dieu, à recevoir les dons du Saint-Esprit, à permettre au Saint-Esprit de se manifester en nous. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est déjà donné par Dieu. La promesse est déjà accomplie. Mais beaucoup de frères et sœurs, cette promesse ne s'est pas encore accomplie pour eux. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas les dons du Saint-Esprit. Ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. Même si elle venait à l'église, même si elle servait Dieu, aucun signe du Saint-Esprit, aucune manifestation du Saint-Esprit. Là, il y a un problème. Alléluia. Amen. Il y a un problème, frère. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'es pas de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est très très important, frère. Alléluia. Amen. Il ne se manifeste pas à cause de manque de repentance. Manque de repentance. Ils ne se sont pas encore repentis. Ils viennent à l'église, bien aimés par habitude. Ils servent Dieu par habitude, mais ils ne se sont jamais repentis. Alléluia. Amen. Avoir la vie qu'ils mènent, les paroles qui sortent de leur bouche, leur habillement, leur comportement, ça prouve qu'ils ne se sont pas encore repentis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Ils viennent seulement pour plaire aux gens, mais bien aimés dans le Seigneur, et ils ne se sont pas encore repentis. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Dans beaucoup d'enfants de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu. La repentance
La première chose qui nous permet de recevoir le don du Saint-Esprit, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce qu'on attend par la repentance? Ne pas venir à l'église. La repentance, ce n'est pas prier. Ce n'est pas chanter. Alléluia. Amen. La repentance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un vif regret que manifeste la personne d'avoir péché. Alléluia. Amen. Le vif regret venant du cœur de la personne pour avoir péché contre Dieu. Et la volonté qui en résulte d'abandonner les péchés qu'on commet. C'est ça la repentance. Quelqu'un se rend compte qu'il était sur un mauvais chemin. Il découvre que ce chemin-là n'est pas bon. Il se détourne de ce chemin-là pour suivre notre chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est ça la repentance, frère. C'est ça la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de frères et sœurs, ils sont restés les mêmes. Même quand ils étaient dans le monde, ils sont restés les mêmes. Même quand ils se disent être à l'église, ils sont restés les mêmes. Les mêmes péchés, l'impudicité, l'ivrognerie et les choses semblables. Donc ils n'ont jamais, bien aimé dans le Seigneur, connu la repentance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. C'est très très important. La repentance n'est pas une conviction du péché, mais c'est une volonté de changer, de vivre une vie nouvelle en Christ. Vivre une vie nouvelle en Christ. Alléluia. Amen. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. L'église aujourd'hui est remplie de personnes qui ne sont pas repenties, qui ne sont pas converties, qui ont la même nature, le même langage, même conduite, même comportement. Et ce genre de personnes, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans leur vie. Impossible, frère. Impossible, ma soeur. C'est très très important, frère. Alléluia. Amen. Quand tu vois une personne, un frère en Christ, ce qui sort de sa bouche, ça ne reflète même pas la vie de Christ. Alléluia. Amen. Quand tu vois la sœur, son habillement, elle n'est pas différente, bien aimée dans le Seigneur, d'une païenne. Mais elle vient à l'église, elle reste à l'église, elle sert le Seigneur, mais elle ne s'est pas répandue. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention, frère. Bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, voilà pourquoi, bien aimé, dans une église pareille, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Alléluia. Amen. Elle ne peut pas se manifester. Nous avons des frères et des sœurs ici, des ivrognes. Ivrogne. Or le Saint-Esprit n'aime pas l'odeur de l'alcool. Elle ne peut pas rester dans le corps ou la vie de la personne qui est ivre. C'est pourquoi la Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit du Seigneur. Un chrétien est ivre de l'Esprit. Il est ivre de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus comme le jour de la Pentecôte. Parce que dans l'église, nous avons plus de charnels. Nous avons plus de personnes qui sont loin de la vie de Dieu. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une telle personne. Alléluia. Nous l'avons vu le vendredi. Ce qui empêche au Saint-Esprit de se manifester dans la vie des croyants, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Quand vous pratiquez les œuvres de la chair, il est difficile que le Saint-Esprit habite en vous. Il est difficile que le Saint-Esprit se manifeste en vous.
Alléluia. Parmi les enfants de Dieu, il y a des impudiques, il y a des infidèles, il y a des ivrognes, il y a ceux qui ne se parlent pas, inimitié de frères et de sœurs, il y a ceux qui se querellent, et de pareilles personnes, le Saint-Esprit ne peut pas les utiliser. Et si c'est une pareille église, le Saint-Esprit ira très loin. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est contre les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux recevoir les dons du Saint-Esprit, la première condition, c'est la repentance. C'est la repentance. Ils ont vu le jour de la Pentecôte. Les gens parlaient en langue. Bien-aimés, ils croyaient qu'ils étaient ivres. Or, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Après le discours de Pierre, ils se sont dit: oh mon frère, que ferons-nous? Ça dit, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir aussi ce don, pour être aussi remplis comme vous? Pierre leur dit: répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé, si vous vivez dans le péché, si vous pratiquez la vie de péché, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas recevoir le don du Saint-Esprit. Là, vous chassez le Saint-Esprit. Or, l'église, bien-aimé dans le Seigneur, frère bien-aimé, c'est le lieu où le Saint-Esprit doit parler. Il doit se manifester. Il doit agir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église du Seigneur est conduite par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais beaucoup de frères et sœurs, le Saint-Esprit ne se manifeste pas en eux, faute d'une repentance. Alléluia. Ils sont hypocrites. Ils font semblant d'être chrétiens, mais ils ne le sont pas. Alléluia. D'être chrétiens, ils ne le sont pas. Non, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que cette promesse s'accomplisse pour toi. Nous avons lu que cette promesse est pour nous. Alléluia. Pour nous. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La repentance, c'est un vif regret que manifeste la personne d'avoir péché, et la volonté qui en résulte d'abandonner ce péché, d'échanger. Si je suivais une voie, je me rends compte qu'elle est mauvaise, elle est contraire à la volonté de Dieu, je dois me convertir, changer la direction pour suivre la vraie direction qui donne gloire à Dieu. C'est cela la repentance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 28. En quoi consiste la repentance? En quoi consiste la repentance? Que le Seigneur nous bénisse. L'église aujourd'hui est pleine de païens, mais pas des enfants de Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse au Dieu miséricordieux. En quoi consiste la repentance? La repentance, bien-aimé dans le Seigneur, consiste premièrement, bien-aimé dans le Seigneur, à regretter ce péché. Et regretter ce péché. Alléluia. Amen. Tant que tu ne regrettes pas du mal que tu fais, tu ne l'abandonneras pas. Tu vas croire que c'est le bien. Tu vas croire que c'est normal. Tu dois d'abord regretter du péché que tu es en train de commettre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est confesser ce péché. Confesser ce péché-là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons confesser ce péché.
péchés. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. On confesse que le péché qu'on a reconnu, ce qu'on a reconnu, alléluia, c'est très très important. Combien de fois tu confesses le péché? Les mêmes péchés là, depuis que tu as crié en Jésus, tu ne le fais que confesser. Alléluia. Tes mêmes péchés là, non bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, après avoir confessé, la consiste, bien aimé, à donner le péché confessé. Et péché confessé. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le péché confessé abandonné et pardonné par Dieu. Alléluia. Il est pardonné, bien aimé. Alléluia. C'est très très important. Amen. Et aussi, quatrième phase de la repentance, c'est prendre la décision de ne plus refaire ce que tu faisais. Tu prends la décision toi-même de ne plus refaire ce que tu faisais contre Dieu et tu t'engages à vivre une vie nouvelle en Christ. C'est cela la repentance, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Si tu confesses et tu revis la même chose, tu ne t'es pas repenti. Alléluia. Tu ne t'es pas repenti. Voilà pourquoi ce matin, je veux que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, que si nous sommes dans un moment pécotiste, la promesse est pour nous. Elle est pour nous. Même pour tous ceux qui croiraient, bien aimé en Jésus-Christ. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Et répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là aussi, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de la repentance, on parle aussi de baptême d'eau. Le baptême de Jean-Baptiste, qui est un signe de repentance. Dans Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, il y a quelque chose aussi. Matthieu chapitre 3, verset 11. La Bible dit, mais moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Alléluia. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Du Saint-Esprit et du feu. Ici, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, le baptême d'eau, bien aimé dans le Seigneur, c'est le signe de la repentance. Alléluia. C'est lui qui est baptisé, bien aimé dans le Seigneur, il manifeste bibliquement que quelque chose de nouveau s'est passé dans sa vie. Lorsqu'il est plongé dans l'eau, il est mort en ce qui concerne le péché. Lorsqu'on sort de l'eau, il est ressuscité pour une vie nouvelle en Christ. Alléluia. C'est cela, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de frères ici. Est-ce que vous avez été baptisé? Sœur, où? Alléluia. Amen. Tu as été baptisé où et comment? Alléluia. Amen. Je vois les autres frères et sœurs. Est-ce que tu as été baptisé? Parce que la Bible dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y en a qui n'ont pas le don du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont jamais été baptisés. C'est très très important. Est-ce que es-tu baptisé? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as eu le baptême biblique? Voilà
faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, je t'en supplie. Il ne faut pas avoir honte. Comment tu as été baptisé? Alléluia. Amen. Et au nom de qui tu as été baptisé? Il y en a qui ont été baptisés au nom du pasteur. Il y en a sur qui on a jeté de l'eau comme ça. On dit que c'est ça les baptêmes. Les baptêmes, frères et sœurs, ça c'est la parole de Dieu. Le mot original du baptême vient du mot grec qui signifie baptizo, qui veut dire immersion. Vous comprenez? Immersion. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste baptisé où? Il baptisait dans le Jourdain. Jésus lui-même était baptisé où? Dans le Jourdain. Et les apôtres ont baptisé où? Dans l'eau qui coule. Est-ce que vous comprenez, frère? Et au nom de qui on t'a baptisé? Il y en a qui vont là-bas avec un mouchoir. On est en train de flotter, on dit oh non, oh non. Et c'est ça le baptême. Et des personnes comme ça, bien aimées dans le Seigneur, ils n'ont jamais été baptisés. N'ayez pas honte d'être baptisé. Mon frère était là un jour. Alléluia. J'enseignais sur le baptême. Il servait déjà le Seigneur. Il dit ah donc le baptême que j'ai eu ce n'est pas un baptême biblique. Il m'a demandé de le baptiser. Nous sommes allés à deux avec le frère et lui et nous l'avons baptisé. Alléluia. C'est très très important, frère. Si tu n'es pas baptisé, la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Livre Marc chapitre 16 verset 7. C'est la parole de Dieu. Quand tu n'es pas baptisé, tu n'as pas fait quelque chose qui est juste devant Dieu. Alléluia. Ça freine aussi. Bien aimé le baptême dans le Saint-Esprit. Jean baptisé dans l'eau et Jésus devrait baptiser dans le feu dans le Saint-Esprit. Un vrai chrétien, c'est celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit et baptisé aussi dans le feu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour Dieu. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. C'est très très important. Et répentez-vous. Soyez baptisés et vous aurez le don du Saint-Esprit. Comment recevoir le don du Saint-Esprit? Recevoir le Saint-Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit, être baptisé dans le feu. Combien de frères ici, lorsqu'on va au baptême, après le baptême, quand nous prions pour eux, il y en a qui commencent à parler en langue. Il y en a bien aimés dans le Seigneur. À cause de cela, et le Seigneur le fait par sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Deuxième chose. Comment recevoir les dons du Saint-Esprit? Don du Saint-Esprit. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Nous allons lire du 11e au 13e verset. La Bible dit ceci. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui donne du pain, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un scorpion? Au lieu d'un poisson. Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant que vous l'êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour Dieu. Ici, le Seigneur donne une leçon. Il dit, vous êtes des parents tels que vous êtes. Mais qui parmi vous qui est un père
azali papa peut donner à son fils une pierre akoki kopesa mwana mobali si lui demande du pain. soki akosengeli pa Est-ce que peux-tu lui donner, bien aimé, dans un serpent au lieu d'un poisson? akoki kopesa nyoka soki asengi mbisi. Alléluia. Amen. Peux-tu lui donner un scorpion s'il lui demande un œuf? Il lui donne de bonnes choses. Alléluia. Amen. Il dit méchant que vous êtes. Si vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Ma soeur, mon frère, la promesse est déjà accomplie. Dieu a déjà donné le Saint-Esprit. C'est très très important. Mais ici, il y a la deuxième chose. Comment recevoir le don du Saint-Esprit? De recevoir le don du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut-il se manifester dans votre vie? La deuxième condition, il faut désirer le Saint-Esprit. Désirer le Saint-Esprit. C'est très très important, frère. Désirer ici, il faut manifester ce besoin du Saint-Esprit auprès de l'Éternel. Il faut demander à Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. C'est très très important. Il faut avoir soif, avoir besoin et manifester ce besoin auprès de l'Éternel. Il va te donner les dons. Il va te baptiser dans le Saint-Esprit, même dans le feu. Il va te remplir de son esprit. Alléluia. C'est très très important. L'église doit avoir soif du Saint-Esprit. Soif du Saint-Esprit. Parfois j'observe comment le culte est conduit. C'est rare de trouver un modérateur, de trouver un conducteur de culte. Demander à Dieu les besoins en Saint-Esprit. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très très important. Et nous devons manifester ce besoin à l'Éternel, à notre Dieu. Et il va nous les donner au nom de Jésus-Christ. Il va nous les donner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très très important. Prédicateur, ministre de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Combien de fois l'Église s'est réunie pour chercher le Saint-Esprit? Pour chercher le Saint-Esprit. Seulement chercher le Saint-Esprit. Je vous avais montré ici une fois. On entre dans une retraite. Alléluia. Amen. Oh, les sorciers, que Dieu vous bénisse. Mais qu'il maudisse votre sorcellerie. Alléluia. Amen. On entre dans une retraite. Or, le sorcier a miné la salle. Miné la salle. On entre à 23h. On commence la prière à minuit. C'est comme si on a fait une année de prière. Quelle faiblesse. Quelle faiblesse. Quelle lourdeur. C'est comme ça, j'entends le modérateur parler ici. Il y a eu la lourdeur à l'église. Parce que vous voulez vous-même conduire l'église. Laissez le Saint-Esprit conduire. Laissez l'Esprit de Dieu conduire. Quand lui il conduit, il connaît, il anéantit, il brûle, il consume toutes les présences mauvaises. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le frère qui devrait modérer, c'est frère Bruno. Une diarrhée héroïque.
Et pasteur, je ne saurais pas modérer. J'ai dit à l'autre ministre de Dieu, même chose. J'essaye d'entonner et de modérer. Il y a un problème. J'ai dit soyez calme, dormons. Dormons. Après un moment, j'ai dit réveillez-vous. Commencez à demander au Saint-Esprit sa présence, sa direction. Lui seul. Si on va faire 4 jours, on dit amen, on sort. Oh, que Dieu soit loué. On commence, bien aimé, à demander au Saint-Esprit sa présence, sa force au milieu de son peuple. Parce que Jésus a dit, là où 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3. Sois au milieu de nous. Sois au milieu de nous. Après 1h, après 1h30, la force commence à monter. 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 Alléluia. Le Saint-Esprit commence à se manifester. Il commence à parler. Vos yeux, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez vu ce qu'on vous a fait. Il y a une femme parmi vous qui a toujours combattu l'église. Mais aujourd'hui, s'il ne sort pas, moi je vais le dénoncer. Je vais citer son nom. Alléluia. Amen. Vous comprenez, frère? Bien aimé dans le Seigneur, l'église a besoin du Saint-Esprit. Nous devons beaucoup prier pour la présence du Saint-Esprit. L'intercession prie quoi? Vous cherchez quoi? La présence de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Nous devons désirer sa présence. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Prédicateur, il veut prêcher. C'est à l'église qui commence à chercher le verset. C'est à l'église qui cherche qu'est-ce qu'il va prêcher. Ça dit, il ne s'est même pas préparé avec le Saint-Esprit. Une parole qui vient de lui mais qui ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, frère? Modérateur, cherche le Saint-Esprit. Chantre, cherche le Saint-Esprit. Serviteur, désire le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très très important. Actes des apôtres, chapitre 4. Actes des apôtres, chapitre 4. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 31. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Ici on parle des apôtres. Jean ont interdit de ne plus prêcher, annoncer le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais écoutez bien, bien aimés, ils les ont lâchés par après. Et quand ils sont allés vers les autres frères, les autres apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, au verset 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. À cause de la prière, les lieux ont tremblé et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit pour avoir fait quoi? Pour avoir prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, il faut prier pour que le Saint-Esprit puisse se manifester. Il faut prier pour que le Saint-Esprit vous remplisse. Il faut prier pour que le Saint-Esprit vous conduise. Il faut prier pour que le Saint-Esprit vous inspire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais
des chrétiens là où ils se réunissent, ils ne prient pas. Vous savez pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que les gens n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas la prière. Il vient en prière. Il ne parle pas à son frère. Ils sont séparés avec sa sœur. Alléluia. Amen. Mais comment le Saint-Esprit peut se manifester? Alléluia. Amen. Mais eux, ils étaient ensemble. Ensemble. Quand ils ont élevé leur voix, les lieux où ils étaient a tremblé à cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Là, Dieu est là où il y a l'unité. L'unité spirituelle d'abord. L'unité spirituelle d'abord. L'unité spirituelle d'abord. Alléluia. Amen. Là où les gens sont unis, là où les gens sont d'accord, le Saint-Esprit le sent. Le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit les remplit, bien aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très très important, frère. Voilà pourquoi je vous en supplie. Pour la manifestation du Saint-Esprit dans votre église, vous devez être réunis. Amen. J'ai dit unis. Unis. J'ai dit unis. Ils étaient tous ensemble. Vous comprenez? Amen. Les jours de la Pentecôte, ils n'étaient pas séparés. Unis. Alléluia. Amen. Et un bruit comme un vent impétueux a retenti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient où? Dans un même lieu. Un même lieu. Nous avons des chrétiens ici. Tantôt ils sont chez les prophètes, tantôt ils sont chez les apôtres, tantôt chez les évangélistes. Moi, je ne sais pas ce que vous cherchez. Alléluia. Amen. Vous cherchez quoi, frère? Ici, il y a plus que ça. J'ai dit plus que là où vous allez. Je l'ai dit au nom de Jésus. Ici, ici, plus que là où vous allez chercher. Parce qu'ici, les gens sont délivrés. J'ai vu les stériles mettre au monde. J'ai vu les chômeurs avoir du travail. J'ai vu les locataires devenir propriétaires. Ici, dans la sémence de vie, j'ai vu. J'ai changé le vie des gens. Ici, je l'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais vous cherchez quoi? Alléluia. Amen. Vous cherchez quoi, frère? Vous cherchez quoi, ma soeur? Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble. Amen. Amen. C'est très très important d'être ensemble, frère. Quand on dit ensemble ici, bien aimé, nous devons être réunis spirituellement. Voir les choses dans la même direction. Nous devons être dans un même lieu. Les lieux que Dieu a choisis pour vous, c'est la semence de vie. J'ai dit c'est ici, ce n'est pas ailleurs. Alléluia. Amen. C'est ici que Dieu m'a donné les enfants. C'est ici que Dieu m'a donné la femme. C'est ici que Dieu m'a donné du travail. C'est ici que Dieu m'a donné la parcelle. Tout ce que je sais ici dans la semence. Ici, ce n'est pas ailleurs. Alléluia. Je vous dis la vérité, frère. Amen. Amen. Mais pourquoi vous tâtonnez tantôt ici, tantôt là-bas? On te donne de l'eau, on te donne de l'huile de chachacha. On fait ceci. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour la manifestation du Saint-Esprit, vous devez prier. Demandez le Saint-Esprit pour vous-même.
Et pour l'église. L'église doit avoir aussi la vie de prière communautaire. La vie de prière communautaire. Nous avons parlé ici le vendredi et le samedi. Les œuvres qui bloquent le Saint. Vous étiez où? Chacun était chez lui à la maison. Alléluia. Mais pas une vie communautaire. Non, bien aimé dans le Seigneur. Là, nous bloquons, nous détruisons l'église du Seigneur. Ça, je suis sérieux, je l'ai dit au nom de Jésus. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Vous venez à l'église quand vous voulez. Les délestages. Si je suis venu le mardi, le dimanche, je ne serai pas là. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, frères et sœurs. Ça, ce n'est pas la vie d'un homme converti. Un homme converti, il a déjà vu, découvert une direction. Il doit être attaché à ce lieu-là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Amen. Amen. La troisième chose. Troisième chose qui permet les dons du Saint-Esprit. Bien aimé, le baptême dans le Saint-Esprit, dans le feu. Et d'être aussi rempli de l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 15 à 17. 15 à 17. Alléluia. Amen. On peut commencer au verset 14 pour une bonne compréhension. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Et ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il était encore descendu sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean imposèrent leurs mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Comment recevoir le don du Saint-Esprit? Comment être baptisé dans le feu et dans le Saint-Esprit? Ici, on nous parle de quelque chose qui s'est passé. Vous savez, quand il y a eu le maître, non, c'est-à-dire le maître Kobomam, quand on tuait ceux qui croyaient en Jésus-Christ, les disciples se sont dispersés. Et parmi ces disciples, il y avait le diacre Philippe. Philippe est allé en Samarie. Il a prêché la parole, a opéré des miracles. Bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, et il a baptisé les gens dans l'eau. Alléluia. Amen. Les gens étaient baptisés par l'évangile annoncé par un diacre, répondant au nom de Philippe. Alors les apôtres qui étaient restés à Jérusalem ont eu l'information que les gens de la Samarie, ils ont reçu la parole, ils ont été baptisés. Et là, ils ont envoyé Pierre et Jean pour aller faire, disons, voir ce qui s'est passé. Quand ils arrivent là-bas, bien aimés dans le Seigneur, ils trouvent que les gens qui étaient là
bien-aimé dans le Seigneur, avait déjà été baptisé. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'ils vont prier pour eux avec imposition de main. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Amen. On peut aussi recevoir le don du Saint-Esprit par l'imposition de main. J'ai dit l'imposition de main. Alléluia. Amen. Imposition de main. Paul aussi l'a fait en Éphèse. Dans chapitre 19, verset 2 jusqu'à 6. Alléluia. Amen. Paul aussi l'a fait à l'église d'Éphèse. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont reçu la parole. Ils se sont convertis, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Les dons là, ils ne l'ont pas reçu. Et la Bible dit que lorsque Jean et Pierre leur imposèrent le main, ils reçurent le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? L'imposition de main est aussi un moyen pour recevoir le Saint-Esprit. C'est très très important. Bien-aimé dans le Seigneur, par l'imposition de main, il y a un transfert entre celui qui impose le main et celui sur qui les mains sont imposées. Il y a un transfert. C'est très très important. Frère bien-aimé, retenez cette chose. Frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, la main symbolise la puissance et l'autorité. La puissance et l'autorité. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour la consécration, on demande au conducteur d'imposer le main. Pour guérir les malades, la Bible dit vous imposerez les mains sur les malades. C'est très très important. Et les malades seront guéris. Même pour la communication du Saint-Esprit, il y a aussi l'imposition de main. Retenez cela, bien-aimé. Chaque personne, c'est chaque femme, c'est chaque homme, au nom de Jésus. Des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu, comme le jour de Pentecôte, comme le jour de Pentecôte. Il se pose sur toi. Il se pose sur toi. Sois concentré. Les mains le feu. Les mains le feu. Des pieds à la tête. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Lève ta main. Lève. Que Jésus te baptise. Qui te baptise dans le feu. Dans le feu. Dans le feu. Dans le feu. J'ai dit ce matin. J'ai dit ce matin. J'ai dit ce matin. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Oh là 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 là. Oh là baba baba baba. Il me retrouve le baba. Il me la canana baba. Oh là baba chito. Il me retrouve le baba. Il canana canana baba. Il canana canana baba. Il te touche, il te touche. Des langues de feu. Des langues de feu. Des langues de feu. Soyez baptisés. Soyez baptisés. J'ai dit dans le feu. J'ai dit dans le feu. J'ai dit dans le feu. J'ai dit ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Prie. Sois concentré. Aujourd'hui, tu seras baptisé dans le feu. J'ai dit aujourd'hui, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Tu auras le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Au nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et des langues de feu. Des langues de feu. Des langues de feu. Pose sur toi. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te pousse à parler, te pousse à parler, te pousse à parler, te pousse à parler, et reçois les noms, et reçois les noms, et reçois les noms, au nom de Jésus. Je dis maintenant, que les langues se délient, que les langues se délient, que les langues se délient, que les langues se délient. Parle au nom de Jésus, parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Prophétise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attends au nom de Jésus. Yes. 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 Il met des paroles à ta bouche. Il met des paroles à ta bouche. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes oreilles entendent la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus. Sois concentré. Sois concentré. Lève ta main. Regarde pas à gauche et à droite. Il va te saisir. Il va te saisir. Il va te toucher. J'ai dit ce matin. Quelque chose de nouveau. Yes. Yes. Sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit. Mon esprit sur toutes les choses. Répand ton esprit. Répand ton esprit. Répand ton esprit. Répand ton esprit. Au nom de Jésus. J'ordonne tous les noms de prophétie qui dormaient de se réveiller. J'ordonne tous les noms de parler là de se réveiller ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de guérison. Le nom de miracle. Réveillez-vous ce matin. Réveillez-vous ce matin. Au nom de Jésus. Il est là.
Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il te transforme. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et par lui du fraîche. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de grâce. Mettons debout les mains levées. Aujourd'hui quelque chose va se passer. Il est derrière sa parole. Je est derrière sa parole. Je est derrière sa parole. Je est derrière sa parole. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Les dons de prophétie. Les dons de prophétie. La Bible est pas inspirée aux dons. Nous aspirons aux dons. L'éternel de grâce. Que ne bouge pas. Que des langues se délient. Ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus. Qu'il mette sa parole dans ta bouche. Maintenant. Et je t'ordonne de parler. Il a mis sa parole dans ta bouche. Il a mis sa parole dans ta bouche. Il a mis sa parole dans ta bouche. Ouvre ta parole. Ouvre ta parole. Parle maintenant. Yes. Et parlez en langue. Parle en langue maintenant. Parle en langue maintenant. La Bible dit qu'ils étaient tous remplis de l'esprit. Ils commençaient à s'exprimer dans notre langue. Selon que le Saint-Esprit est demandé de parler. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te pousse à parler. Qu'il te pousse à parler. Qu'il mette des paroles dans ta bouche. Maintenant parle. Maintenant pas. Maintenant pas. Maintenant pas. Maintenant pas. Maintenant pas. Maintenant pas. Sasa hivi loba. Loba wala kasika. Loba kaya moyo kana loba. Speak. Loba. In Jesus' name. And now to know my God. Here you are this morning, Jesus. Loba. Je dis pas. Je dis pas. Je dis pas. Parle au nom de Jésus. Que tes yeux voient maintenant. Que tes yeux voient maintenant. Que tes oreilles entendent la voix de Dieu. Maintenant. Parle dans les nouvelles langues. Parle dans les nouvelles langues. Prophétise de la parole de Dieu. Je dis maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Yes. 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 Hallelujah. Laissez-le. Laissez le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit agir. Alléluia.
Aujourd'hui c'est un autre jour. Aujourd'hui c'est un autre jour. Aujourd'hui c'est un autre jour. Pour savoir des choses que les êtres physiques ne peuvent pas voir. Yes. Ura baba shinturu kururu baba. Idoro kururu baba karara baba. Idoro kururu baba karara baba. Ura baba shinta. Idara karara baba. Ura baba shinta. Qu'il nous soit rempli. Qu'il nous soit rempli. Que la colle déborde. Que déborde ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Idoro kururu baba. Aujourd'hui c'est notre jour. Aujourd'hui c'est notre jour. Aujourd'hui c'est notre jour. Aujourd'hui c'est notre jour. Au nom de Jésus. Les mains levées. Je t'en supplie, mets-toi debout. Alléluia. Les mains levées, mets-toi debout, ma soeur, mon frère. Protocole, occupez-vous des enfants. Levez les mains, s'il vous plaît. Ura baba shindara kadana baba. Nakombola Yesu Masia. Undara kadana baba kadana baba. Nakombola Yesu Masia. Indara kadana baba kadana baba. Nakombola Yesu. Ura baba shindoro kuru baba. Nakombola Yesu. Ura baba shindara kadana Yesu. Indara kadana baba kadana baba. Nakombola Yesu. Comme le jour de la Pentecôte. Les mains levées, s'il vous plaît. Les mains levées, s'il vous plaît. Les mains levées, s'il vous plaît. Merci Jésus. J'ai dit ce matin, comme le jour de la Pentecôte, au nom de Jésus. Merci l'Éternel des grâces. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu merveilleux l'Éternel. Pour l'accomplissement de ta promesse. Père des grâces. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci pour ta vérité. Merci pour ta vérité. Merci pour ta vérité. Speak Holy Spirit. Speak Holy Spirit. Laissez-la. Laissez. Laissez. L'Esprit de Dieu fait son travail. Alléluia. Laissez l'Esprit de Dieu en train de faire son travail. Quand tu le sens, il y a des actions.
Merci, Père. Éternel, nous saluons ta présence. Éternel, nous te disons merci. Merci, Père. Merci, Éternel. Yes. 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 Thanks, Lord. Thanks, Lord. I bless you, my God. I worship you, my Lord. Thanks, Lord. Merci d'Éternel des grâces. Père des grâces. C'est le débit des deux actions de l'Esprit. Éternel, dans la vie de tes enfants. Père de gloire, qu'ils nous soient tous remplis de ton esprit. Éternel, notre Dieu, même dans les retours, dans les maisons, lorsqu'ils vont prier, Éternel, que ton esprit se manifeste. Au nom de Jésus, et si nous t'avons prié, et nous t'acclamons en te disant, merci Père des grâces. Amen.